Que ces jours saints qui arrivent nous libèrent de nos tombeaux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bienvenue, chers frères et sœurs, chers amis, dans ce quotidien Jésus numéro 147. Nous sommes aujourd'hui le 5e samedi de Carême, le samedi de la 5e semaine de Carême. Nous sommes à la veille du dimanche des Rameaux et de la Passion de notre Seigneur. Aujourd'hui, nous prions Jésus pour qu'il, lui qui sera lié, rejeté, considéré comme un criminel, nous pardonne nos péchés, lui qui n'a jamais péché. Oui, espérons et bénissons le Seigneur, il est bon, éternel est son amour, en lui rien n'est impossible. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. À la veille des jours saints, je ressens toujours à la fois une nostalgie et une excitation. Nostalgie du carême qui va se terminer dans une semaine, me disant que je n'ai pas fait assez ou trop peu, que j'aurais pu jeûner vraiment, jeûner plus, faire de bonnes œuvres. Excitation des beaux moments à venir et des terribles aussi, ceux de la passion. Car avant la résurrection, il y a la passion et il y a la mort. Les jours saints me rappellent ces jours heureux où j'ai découvert le Seigneur. J'avais 20 ans, j'avais été baptisé bébé mais non catéchisé. Et voilà qu'à Lourdes, Jésus venait me bousculer, me remuer, me dire « Viens, suis-moi ». Ma vie changeait, mon regard sur le monde devenait autre, différent. Je changeais de point de vue, je perdais le mien pour en prendre un autre, celui de mon Dieu, celui de mon Christ, celui d'une religion qui devenait une famille, d'une église dont je devenais un membre. La Semaine Sainte regroupe tout ce qui peut arriver dans notre vie. Oui, la passion, nous la vivons. Je me souviens de ce jour où l'on m'annonça la mort de Ruben. C'était un jeune de l'aumônerie de laquelle je m'occupais. 15 ans. À vrai dire, je ne m'en suis jamais remis. Mais je me souviens aussi de ce jour-là où, voyant la basilique Notre-Dame ouverte à Nice, j'entrais. C'était le mercredi des Cendres, et après 3 ans d'errance, je retrouvais le Christ qui était une fois de plus venu me chercher. Préparons-nous à la vivre, cette semaine sainte qui arrive, intensément, pleinement, sans aucune réserve. Que Dieu nous entende. Dans la liturgie du jour, nous retrouvons cette prophétie d'Ézéchiel qui annonce le retour du peuple d'Israël dans ses terres, autour de son roi, et devenant un peuple qui marche selon sa loi. Nous lisons dans l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Jean au chapitre 11. En ces temps-là, quand Lazare fut sorti du tombeau, beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns allèrent trouver les pharisiens pour leur raconter ce qu'il avait fait. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent donc le conseil suprême. Ils disaient : « Qu'allons-nous faire ?
cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui, et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. » Alors l'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre en cette période, leur dit: « Vous n'y comprenez rien, vous ne voyez pas quel est votre intérêt. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. » Ce qu'il disait ne venait pas de lui-même, mais étant grand prêtre cette année-là, il prophétisait que Jésus allait mourir pour la nation. Et ce n'était pas seulement pour la nation, c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. C'est pourquoi Jésus ne se déplaçait plus ouvertement parmi les Juifs. Il partit pour la région proche du désert, dans la ville d'Éphraïm, où il séjourna avec ses disciples. Or, la Pâque juive était proche, et beaucoup montèrent de la campagne à Jérusalem pour se purifier avant la Pâque. Ils cherchaient Jésus dans le temple. Ils se disaient entre eux: Qu'en pensez-vous? Il ne viendra sûrement pas à la fête. Les grands prêtres et les pharisiens avaient donné les ordres. Quiconque saura où il était devait le dénoncer pour qu'on puisse l'arrêter. Nous acclamons ta parole. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous y voilà, nous y sommes. Demain, nous célébrerons les rameaux, mais aussi la Passion. C'est un dimanche particulier qui mêle à la fois l'entrée triomphale dans Jérusalem et le scandale de ta mise à mort sur la croix. Nous allons entrer dans la Semaine sainte, point culminant pour l'Église, pour les chrétiens, où chaque année tout se joue. Nous revivrons l'institution de la Sainte Seine, de l'Eucharistie, le lavement des pieds et l'exacerbation du service, ta dernière Pâque et ton arrestation à Gethsémani, ton agonie, ton emprisonnement, ton procès, ta mort. Saint Jean nous raconte cela dans l'évangile du jour, et notamment ce moment où ton sort fut décidé en présence du grand prêtre. À la vérité, tu leur fais terriblement peur. C'est presque un aveu de foi, une foi refoulée. Ils voient ce que tu fais, les foules que tu fais bouger. Ils ont peur. Ils ont peur que tu troubles l'ordre public. Eux qui attendent la guerre pour reconquérir Israël, ils font le lit de l'ennemi en le ménageant, et de peur qu'il puisse se sentir offensé ou en danger de ce qu'il se passe, alors ils préfèrent te faire tuer. C'est le principe du seul face à la multitude. Mieux vaut la mort d'un seul que le tracas de tout le peuple. Jean voit dans cette maxime du grand prêtre une prophétie qui lui est donnée parce que malgré tout, il est grand prêtre et que Dieu parle par lui. En effet, Seigneur Jésus, tu te donnes toi seul pour la multitude. Cela n'est pas un suicide, comme certains pourraient le penser, car toi, tu ne demandes pas à mourir. Toi, tu ne fais pas que subir ce qu'il t'arrive, ce qui se fomente dans le cœur des hommes, comme dans celui de Judas, que le diable a envahi. Seulement voilà, si le diable imaginait pouvoir te faire fuir, et peut-être aussi ceux qui veulent ta mort et qui disent que peut-être tu ne viendras pas pour la Pâque, ils se trompent. Tu fais face à ce qui doit arriver. Une chasse à l'homme est lancée. Personne ne connaît vraiment ton visage. Alors quiconque peut te reconnaître doit te dénoncer. Judas le fera par un baiser sur la joue. La vérité, c'est qu'il fallait
que ce qu'il y a de pire en l'homme soit face à ce qu'il y a de plus saint. Le Seigneur, le Père à travers toi et ton esprit. Il fallait que l'homme commette cette ultime offense, celle du déicide sur la croix. Je n'ose imaginer, après tous ces coups de fouet, ce sang, ces souffrances, l'ambiance de Jérusalem après ta mort. C'est cela que nous allons vivre, ces instants d'attente, de doute, de peur, de terreur, en attendant ce matin du troisième jour où, le soleil se levant, on trouve le tombeau vide, vide parce que tu es ressuscité, vide parce que tu as sauvé le monde de ces pierres qui l'étouffaient. Tel est notre bon sens. Que ces jours saints nous libèrent de nos tombeaux. Qu'il en soit ainsi. Prions, chers frères et sœurs. Seigneur, tu es toujours à l'œuvre pour sauver les hommes, mais en ce moment du carême, tu offres plus largement ta grâce à ton peuple. Regarde avec bienveillance tous ceux qui t'appartiennent. Que ton amour protège et fortifie à la fois les catéchumènes et les baptisés, toi qui vis et règnes pour les siècles et des siècles. Amen. Bon samedi, chers frères et sœurs. Bonne entrée dans la semaine sainte. Demanderons au Seigneur qu'il nous bénisse et qu'il nous garde, lui qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Amen. À demain.